Très bonjour à la famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler des détails d'un énorme coup de transfert pour le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder certains sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier point. Le Real Madrid a dit non avec clarté, fermeté et conviction. Malgré le fait que Manchester United ait présenté une offre officielle de 75 millions d'euros pour Brahim Diaz, le club blanc n'a pas hésité un seul instant à la rejeter et a fait la tête haute. Conscient que tout ne s'achète pas avec de l'argent dans le football et que certains joueurs ont une valeur pour le projet sportif qui transcende toute somme. Brahim, l'un des talents les plus purs de l'effectif actuel, en fait partie, et son engagement, sa croissance et ses performances lors de la dernière saison ont fait que la direction sportive a complètement fermé la porte à un départ, qui serait sincèrement difficile à justifier pour tout madridiste ayant suivi son évolution cette saison. L'offensive anglaise, dirigée directement par Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de United, a été aussi intense que désespérée. Le technicien portugais considère Brahim comme une pièce clé de sa révolution à Old Trafford et a personnellement insisté pour son recrutement. Il voit en lui un créateur de jeu, un homme capable de briser les lignes avec sa conduite de balle, un talent différentiel dans le dernier tiers du terrain, et il n'a pas tort. Mais au Real Madrid, ils le savent aussi et c'est pourquoi ils le valorisent pour ce qu'il est vraiment. Un atout présent et futur du club, un joueur qui a fait un pas en avant quand on avait le plus besoin de lui et une preuve vivante que le talent, quand on lui donne du temps, finit toujours par briller. La saison de Brahim a été, sans exagérer, l'une des grandes nouvelles de l'année pour le madridisme. Dans un contexte compliqué, avec une équipe plagée de blessures et de rotations, le joueur de Malaga a répondu avec maturité, intelligence et talent. Il a brillé lors de matchs importants, a signé des performances marquantes en Ligue des Champions et a démontré qu'il pouvait non seulement être un joker, mais aussi un titulaire. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, sa précision dans les derniers mètres, sa capacité à s'associer et son instinct de buteur en ont fait un atout précieux pour Carlo Ancelotti. Et le meilleur est à venir. À seulement 25 ans, Brahim entre dans sa maturité footballistique. Il a gagné en lecture de jeu, a renforcé son physique et a conservé intacte cette touche subtile qui le caractérise depuis qu'il était une pépite dans les catégories inférieures du Malaga. Son passage au Milan l'a aguerri, lui a donné des minutes, de l'expérience européenne et un tempérament qui se ressent dans chaque balle qu'il touche. Il est revenu au Real Madrid avec la faim, l'humilité et le désir clair de triompher dans le club le plus grand du monde. Et peu à peu, il s'est fait une place, d'abord avec des apparitions ponctuelles, puis avec des titularisations justifiées et enfin avec une présence presque incontestable dans les matchs clés. C'est pourquoi, lorsque l'offre de United est arrivée, le club n'a même pas hésité. 75 millions, une très bonne somme, oui, mais le Madrid n'est pas à vendre. Pas quand il s'agit de l'un des nôtres, pas quand on parle d'un joueur qui ressent ce blason, qui se donne à fond à chaque entraînement et qui n'a jamais manifesté la moindre intention de partir. Parce que Brahim n'a pas fait pression, n'a pas appelé son agent, n'a pas donné d'interviews ambiguës ni n'a insinué quoi que ce soit d'étrange. Tout le contraire. Il veut triompher ici, au Santiago Bernabéu. Il sait que c'est sa place et le madridisme, c'est qui fait partie de cet avenir prometteur qui se construit. De plus, à un moment où certains noms commencent à circuler comme des départs possibles, avec Vinicius plus proche que jamais d'un changement d'air et d'autres joueurs offensifs qui ne convainquent pas tout à fait, laisser partir Brahim serait une erreur stratégique émotionnelle. Son départ affaiblirait non seulement l'équipe sur le plan sportif, mais enverrait aussi un mauvais message que le travail, la constance et l'engagement ne sont pas valorisés. Mais au Real Madrid, cela n'arrive pas. Ici, on récompense ceux qui se donnent, ceux qui se battent, ceux qui ne baissent pas les bras. Brahim représente cela mieux que personne. En fait, sa polyvalence est un autre grand argument pour sa continuité. Il peut jouer comme meneur de jeu, comme milieu offensif, comme ailier droit ou même plus avancé si le contexte l'exige. Il a une vision du jeu, un déséquilibre en 1 contre 1, une précision dans la passe finale et une capacité à déborder sans abuser du dribble qui rappellent les grands talents de la Contra-Blanche. Ce n'est pas un joueur de jolis gestes vides, mais de football efficace. Celui qui passe souvent inaperçu mais gagne des matchs. Celui qui fait la différence quand tout est bloqué. En Angleterre, ils sont prêts à continuer à insister. Depuis Manchester, ils assurent qu'ils augmenteront l'offre si nécessaire, qu'ils parleront aux joueurs, qu'ils essaieront de le convaincre avec un projet ambitieux et un salaire supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. Mais ce qu'ils ne peuvent pas lui offrir, c'est le Real Madrid. Ils ne peuvent pas lui offrir l'histoire, le maillot, l'hymne, le Bernabéu, les nuits européennes, l'exigence constante, la lutte pour tous les titres. Ils ne peuvent pas lui offrir cette sensation de savoir que chaque jour, il s'entraîne aux côtés des meilleurs et que chaque semaine,
Il joue pour quelque chose d'important. Brahim le sait. C'est pourquoi il n'a pas bougé. C'est pourquoi, quand il a appris l'intérêt de United, il ne s'est pas déconcentré. Il a continué à travailler, à faire taire les critiques avec son football, à gagner le respect du vestiaire et l'affection du public. Parce que Brahim ne veut pas être une promesse éternelle, il veut être présent. Il veut faire partie de cette nouvelle génération madridiste qui compte déjà des noms comme Bellingham, Camavinga, Valverde ou Rodrigo et qui démontre qu'il a le niveau pour cela. Florentino Pérez a également été clair. Le club ne négociera pas pour Brahim. Pas maintenant. Pas quand il est le plus nécessaire, pas quand sa figure commence à se consolider et que son jeu commence à faire la différence. De plus, sur le plan institutionnel, sa continuité renforce également l'engagement du club envers un modèle durable. Recruter de jeunes talents, les former et en faire des pièces clés sans avoir besoin de dépenses astronomiques chaque été. Brahim est un exemple de ce modèle, et son succès serait également le succès d'une politique sportive qui cherche un équilibre entre les galactiques et les joueurs issus du centre de formation. Pour toutes ces raisons, le madridisme peut être tranquille. Le club n'a pas l'intention de vendre, le joueur ne veut pas partir et le projet sportif en a plus besoin que jamais. La porte est fermée et si une autre offre arrive, elle sera à nouveau fermée, car il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, et l'une d'elles est la fierté d'avoir dans l'équipe des joueurs comme Brahim Diaz, humbles, talentueux, engagés et prêts à écrire leur nom dans l'histoire du club le plus grand du monde. Et toi, madridiste, qu'en penses-tu? Penses-tu, comme beaucoup, que Brahim doit rester et faire partie de l'avenir du Real Madrid? N'est-il pas l'un des joueurs les plus précieux, non seulement pour son niveau, mais aussi pour son attitude et son amour pour le blason? Accepterais-tu 75 millions pour un footballeur comme lui? Nous avons notre réponse, et il semble que ce soit aussi le cas à Valdebebas. Brahim ne se vend pas, Brahim reste. Et la deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid poursuit fermement sa planification sportive pour l'avenir immédiat avec une politique claire de rajeunissement de l'effectif sans renoncer à la compétitivité exigée par le maillot blanc. Dans cette optique, l'un des noms qui a pris le plus d'ampleur ces dernières heures est celui de Piero Hincapié. Le jeune défenseur équatorien du Bayer Leverkusen est sur le point de devenir un nouveau joueur du Real Madrid. Depuis l'Allemagne, l'opération est considérée comme acquise et assure que l'accord entre les clubs est total. Il ne resterait plus que des détails bureaucratiques pour que l'entité madrilène officialise l'arrivée du prometteur défenseur central gauche qui signera un contrat de 6 saisons avec l'institution de Chamartin. Le Real Madrid, conscient des défis à venir, a misé fort sur un profil qui correspond parfaitement à la philosophie de la nouvelle ère merengue. Hincapié, âgé de seulement 22 ans, a été une pièce clé du Bayern Leverkusen, champion historique de la Bundesliga sous la direction de Xavi Alonso. Sa saison a été brillante à tous points de vue, solidité défensive, maturité tactique, vitesse dans les duels, hiérarchie dans le jeu aérien et une gauche prodigieuse qui lui permet de sortir proprement depuis l'arrière. Mais au-delà de ses qualités techniques et physiques, ce qui a séduit le staff technique blanc, c'est son intelligence positionnelle et sa polyvalence. Il peut jouer comme défenseur central gauche dans une ligne de 4, comme l'un des 3 défenseurs centraux dans une ligne de 5, et même comme latéral gauche avec du parcours. L'opération, qui tournerait autour de 40 millions d'euros, ne représente aucune complication pour les finances du club. Le club considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique, de ceux qui s'amortissent rapidement en termes de performance et de valeur marchande. À Valdebebas, il y a la conviction que Hincapié n'arrive pas seulement comme une promesse, mais comme un renforcement immédiat capable d'assumer des responsabilités dès la première minute. En ce sens, son recrutement s'aligne avec d'autres grandes incorporations récentes comme celles de Camavinga ou Bellingham, jeunes avec un présent et une projection qui ont démontré être prêts à concourir dès le premier jour. Et ce n'est pas un hasard si le club se déplaçait rapidement pour l'Équatorien. La situation actuelle de la défense blanche exige des renforcements immédiats. Le départ imminent de David Alaba, dont l'étape au Real Madrid a été marquée par une série de blessures graves, laisse un vide important dans la ligne défensive. De plus, les incertitudes sur l'état physique d'Eder Militao, qui n'a pas encore retrouvé sa meilleure version après la rupture du ligament croisé subi en début de saison, obligent à renforcer l'axe central avec un joueur fiable, physique, rapide et avec du leadership. Hincapié remplit toutes ces conditions. D'autre part, sa jeunesse garantit qu'il pourra coexister avec les actuels membres de la défense blanche, Antonio Rudiger, Nacho et Militao lui-même, tout en se projetant comme une figure capitale pour l'avenir de l'équipe. Le club ne le voit pas seulement comme une alternative, mais comme un potentiel titulaire à moyen terme. Dans les couloirs de Valdebebas, on murmure déjà que Hincapié pourrait former avec Rudiger un duo de défenseurs redoutables pour la prochaine saison, apportant un équilibre entre expérience et jeunesse, muscle et agilité, hiérarchie et soif de gloire.
Mais ce n'est pas seulement en défense que Hincapié peut apporter sa contribution. Sa capacité à jouer comme latéral gauche offre au staff technique une solution d'urgence en cas d'absence de Ferland Mendy ou d'un quelconque expériment tactique qu'il exigerait. Dans les systèmes de jeu modernes, où la polyvalence est de l'or pur, avoir un défenseur capable de briller dans plusieurs positions est un avantage tactique de grande valeur. De plus, sa capacité à se joindre à l'attaque, sa bonne conduite de balle et sa facilité à combiner en cours en font l'idéal pour une équipe qui a besoin que ses défenseurs fassent également partie du jeu offensif. Pour le joueur lui-même, son arrivée au Real Madrid représente un rêve réalisé. Hincapié a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le club blanc et dans son entourage, on assure qu'il est enthousiaste à l'idée de faire le saut vers l'élite européenne. Après avoir brillé en Équateur, en Argentine et en Allemagne, le Santiago Bernabéu représente la grande scène que tout footballeur ambitieux rêve de fouler. Et l'Équatorien n'arrive pas en touriste, il arrive pour concourir, pour gagner sa place et pour grandir dans l'un des vestiaires les plus exigeants et prestigieux du monde. Dans les bureaux du Bayer Leverkusen, ils se sont déjà résignés à le perdre, conscients que son cycle au club est terminé après avoir remporté le titre de Bundesliga et après que Xavi Alonso l'ait recommandé comme l'une des grandes pépites de son équipe. D'un point de vue stratégique, le recrutement de Hincapié répond également à la vision globale du club sur le marché. Le Real Madrid continue de renforcer sa présence en Amérique latine en captant de jeunes talents avec une projection internationale. Il l'a déjà fait en son temps avec Vinicius, Rodrigo, Valverde et plus récemment avec Endrick. Maintenant, avec Hincapié, le club renforce son lien avec le football équatorien, un vivier de talents en constante croissance. Cette opération ne renforce pas seulement l'effectif, mais aussi la marque et la portée du club en Amérique du Sud, où le Madrid continue d'être le rêve de millions de jeunes footballeurs. Les supporters merengues peuvent être tranquilles. Ce n'est pas un recrutement improvisé ni une manœuvre de dernière minute. C'est un mouvement réfléchi, planifié et exécuté avec précision. Le club a fait ses devoirs, a analysé le profil du joueur, a suivi son évolution en Bundesliga et a vérifié sa capacité en compétitions européennes. Il ne s'agit pas d'un pari risqué, mais d'un investissement logique, sensé et nécessaire. Et maintenant, nous vous posons la question. Madridista, que pensez-vous de l'arrivée imminente de Piero Hincapié? Pensez-vous qu'il est le renforcement dont nous avions besoin en défense? Êtes-vous enthousiasmé à l'idée de voir un jeune joueur avec autant de projections enfiler le maillot blanc et se donner à fond pour le blason? Pensez-vous qu'il peut s'imposer comme titulaire aux côtés de Rudiger ou préférez-vous lui donner du temps pour s'adapter? Ce qui est certain, c'est que le Real Madrid continue de construire avec patience et intelligence une équipe pour dominer l'Europe au cours de la prochaine décennie. Il ne s'agit plus seulement de talent, mais de mentalité, d'engagement et de préparation tactique. Et dans ce contexte, Hincapié est une pièce qui s'intègre parfaitement. Non seulement il possède des qualités footballistiques, mais aussi le caractère que exige le Bernabéu. Silencieux, travailleur, discipliné et avec une ambition sans limite, il est appelé à devenir une référence pour la nouvelle génération de Madridistas. Si tout se passe bien dans les prochains jours, nous verrons Piero poser avec le maillot blanc, serrer la main de Florentino Pérez et prononcer ses premiers mots en tant que joueur du club le plus grand du monde. Et alors commencera une nouvelle étape dans sa carrière et dans l'histoire récente du Real Madrid. Une étape où la défense blanche se rajeunit sans perdre en hiérarchie. Une étape où les rêves d'un jeune Équatorien convergent avec les aspirations de millions de Madridistas qui exigent le maximum chaque saison. Bienvenue au Real Madrid, Piero. Que le Bernabéu soit ta maison, ton temple et ta plateforme pour faire l'histoire. Ici, il ne suffit pas d'arriver, il faut conquérir et tu as tout pour y parvenir. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de transfert pour le Madrid. Le Real Madrid ne fait pas de faux pas et lorsque le club le plus grand du monde se déplace sur le marché, il le fait avec un objectif clair et une stratégie parfaitement conçue. Dans ce cas, la direction sportive merengue a jeté son dévolu sur l'un des talents les plus explosifs du panorama européen. Rafael Leao, l'attaquant portugais, actuel star du Milan, est devenu l'une des principales priorités du Real Madrid pour la prochaine saison. Il ne s'agit pas d'un simple sondage ni d'une possibilité à long terme. L'intérêt est ferme. Il est sur la table, étant l'entourage du joueur que Leao lui-même ont manifesté leur désir de porter le maillot blanc. Son recrutement, loin d'être une alternative, se profile comme le mouvement idéal pour pallier ce qui semble de plus en plus inévitable, le départ de Vinicius Junior. Florentino Pérez, avec sa vision anticipée habituelle, a commencé à préparer un été clé dans la reconfiguration de l'attaque blanche, avec Vinicius plus dehors que dedans du projet.
que ce soit à cause de tensions internes, d'une relation usée avec le club ou des offres multimillionnaires en provenance d'Angleterre et d'Arabie Saoudite. Le club comprend qu'il est temps de regarder vers l'avant et dans cette vision d'avenir, Rafael Leao apparaît comme le nom idéal. Il a 25 ans, de l'expérience internationale, un physique imposant, une qualité technique, de la vitesse, du but, du débordement, de la personnalité, surtout une fin de titre. Tout ce qui représente l'ADN du Real Madrid. Dans les bureaux de Valdebebas, il voit en Leao un remplaçant naturel pour le flanc gauche, non seulement pour ses similitudes techniques avec Vinicius, mais parce que le Portugais offre encore plus de variantes tactiques. Il peut partir du côté ou agir comme deuxième attaquant. Il a plus de corps pour protéger le ballon en statique et une capacité de dribble qui désarme les défenses entières. Cette saison, malgré les hauts et les bas du Milan, il a enregistré 12 buts et 13 passes décisives en 48 matchs. Mais au-delà des chiffres, ce qui convainc le Real Madrid, c'est son profil de grand joueur. Ceux qui, dans les matchs importants, ne se cachent pas et peuvent faire la différence en un instant. De l'entourage du joueur, il a déjà été clairement indiqué que Leao est prêt à faire le saut. Après plusieurs années au Milan, où il a été la référence offensive, il comprend qu'il est temps d'atterrir dans un club qui concourt chaque saison pour la Ligue des Champions et qui lui permette de faire le pas définitif vers l'élite mondiale. Et s'il y a une destination qui symbolise le sommet du football, c'est bien le Real Madrid. Il n'y a pas d'autre blason qui impose plus de respect ni d'autre stade qui génère plus de pression que le Santiago Bernabéu. Leao le sait, le désire et est prêt à accepter le défi. Le joueur lui-même a manifesté à plusieurs reprises son admiration pour le Real Madrid. Dans des interviews passées, il a reconnu suivre le club depuis son enfance et avoir comme référence de grandes légendes blanches. Dans son cercle intime, on dit que son rêve a toujours été de jouer au Bernabéu et que cette opportunité représente pour lui bien plus qu'un simple transfert. C'est la réalisation d'une aspiration personnelle. Le Real Madrid a reçu des signaux clairs de la part du joueur et de ses représentants qui ont montré une totale disposition à négocier. Ce ne sera pas facile de convaincre le Milan, mais à Chamartin, ils sont convaincus que, avec l'argent adéquat et la volonté du footballeur, l'opération peut se conclure. Le prix de départ tourne autour de 100 millions d'euros, une somme élevée mais assumable pour le Real Madrid, surtout si la vente de Vinicius se concrétise. Dans la direction blanche, il considère que la vente du Brésilien pourrait laisser plus de 220 millions dans les caisses du club, ce qui permettrait de financer le recrutement de Leao sans compromettre la planification sportive. De plus, Leao arriverait avec un salaire inférieur à celui que demanderait le renouvellement de Vinicius, ce qui représente également un soulagement dans la politique salariale du club, qui cherche à éviter les inflations internes comme celles qui ont affecté d'autres grands clubs européens. Sur le plan sportif, Carlo Ancelotti a déjà donné son feu vert à l'opération. L'entraîneur italien connaît bien Leao de son passage dans le football transalpin et est conscient de l'impact que peut avoir un joueur de son profil dans le jeu de l'équipe. Sa vitesse, sa capacité d'association, son déséquilibre constant en 1 contre 1 et son flair de buteur s'intégreraient parfaitement dans le système offensif du Madrid. De plus, sa polyvalence lui permet d'être une pièce clé tant dans les matchs fermés que lors des grandes soirées européennes où les espaces et le rythme font la différence. Mais au-delà de l'analyse sportive, il y a une lecture émotionnelle et symbolique. Le Real Madrid est en pleine transition générationnelle, avec Kroos déjà retiré, Modric en fin de parcours et plusieurs figures clés entamant la phase descendante de leur carrière. Le club a besoin de nouvelles stars pour diriger le projet. Rafael Leao représente ce nouveau leadership. Un joueur affamé, avec de l'attitude, du caractère compétitif et le désir ferme de s'inscrire dans l'histoire blanche. Il ne s'agit pas seulement d'un remplaçant pour Vinicius, mais d'une nouvelle figure sur laquelle construire l'avenir de l'attaque madrilène. En termes d'image, Leao s'intégrerait parfaitement à la stratégie globale du club. Jeune, charismatique, avec un style personnel marqué, une présence sur les réseaux sociaux et une image qui plaît autant aux supporters qu'aux marques. Son arrivée renforcerait non seulement l'équipe, mais aussi la valeur de la marque du Real Madrid, qui continue de miser sur des footballeurs globaux capables d'avoir un impact au-delà du terrain. La question que l'on se pose maintenant à Valdebebas n'est pas de savoir si Leao est un bon joueur. Cela ne fait aucun doute, mais s'il peut assumer le poids d'être la nouvelle grande star offensive du club. Et la réponse est sans équivoque, oui. Il a le talent, la mentalité et l'ambition nécessaires. Il a démontré son niveau dans des matchs à haut voltage, a été déterminant dans des compétitions européennes. Surtout, ne craint pas la pression. Cette pression qui, au Real Madrid, ne se négocie pas, mais s'embrasse et se transforme en gloire. Pour toutes ces raisons, depuis le club blanc, il considère que c'est le moment opportun. Le cycle de Vinicius semble épuisé.
Son implication n'est plus la même et ses performances ont été accompagnées de polémiques constantes, de gestes de mécontentement et d'épisodes de déconnexion qui ont généré du mécontentement dans une partie du vestiaire. Personne ne conteste ce que Vinicius a apporté, mais le club doit regarder vers l'avant et, à cet horizon, se trouve Rafael Leao, prêt à revêtir le blanc, à fouler la pelouse du Bernabéu et à devenir le nouvel idole des supporters madrilènes. Et toi, Madridista, es-tu prêt à voir Leao dominer le flanc gauche du Bernabéu, danser devant les défenseurs adverses, soulever le public à chaque accélération et écrire son nom dans l'histoire du club? Son arrivée t'enthousiasme-t-elle en tant que remplaçant de Vinicius? Penses-tu que nous sommes au début d'une nouvelle ère? Les bases sont posées, les conversations ont commencé et tout indique que dans les prochains mois, nous pourrions voir l'une des opérations les plus importantes du marché européen. L'avenir est en marche et cet avenir a un nom, un prénom et un maillot blanc qui l'attend au Santiago Bernabéu. Rafael Leao. Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.